Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un espèce de lookbook essayage parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore essayées ou que je sais pas encore si je vais garder, donc j'ai fait tout ça avec vous. Spécial maternité, mais pas que. J'ai vraiment, enfin vous allez voir, c'est exclusivement des robes. Mais c'est aussi des robes qui sont pour femmes, je sais pas comment dire à chaque fois, pour femmes classiques, pour les gens qui ne sont ni enceintes ni allaitantes. Mais il y a aussi d'autres robes qui le sont. Enfin vraiment, vous allez voir, il y a un peu de tout. C'est comme cette robe, si je vous le dis pas, vous savez pas que c'est une robe spéciale maternité et allaitement. Donc vous pouvez aussi la porter si elle vous a tapé dans l'œil et que vous n'êtes pas enceinte ni allaitante. Cette vidéo est en collaboration avec Aglaia & Co, donc je suis super contente. Vous savez que c'est une marque de bijoux que j'adore et là actuellement je porte un pendentif. En fait, ils ont toute une gamme de bijoux que vous pouvez graver. Là j'ai choisi celui-ci, j'aimais beaucoup. Vous pouvez choisir la médaille, choisir la chaînette. Donc moi j'ai pris une chaînette à petite boule. Je vous mettrai exactement les caractéristiques de mon collier si vous voulez le même. Et vous pouvez le faire graver. Donc pour la fête des mères, là c'est bientôt. C'est vraiment tout bientôt, c'est dans 15 jours, donc il est temps de commander. Vous pouvez faire graver quelque chose pour votre maman. Moi j'avais dans l'idée de mettre d'un côté Faustine et de l'autre côté le prénom du deuxième bébé, mais on ne l'a pas encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que simplement d'un côté j'ai gravé la date de notre mariage. Voilà, j'ai des bracelets gravés avec le F de Faustine, etc. Mais j'avais pas notre date de mariage, donc j'avais très envie de me faire une médaille comme ça. Et je trouve que voilà, pour les robes d'été, c'est très joli, même sur un pull d'ailleurs. Mais comme l'été arrive, je parle d'été. Donc voilà, vous avez comme d'habitude un code promo que je vous marque ici, je vous mets le lien en barre d'infos, etc., etc. Vous avez vraiment toutes les infos, mais Aglaia & Co, je vous en parle souvent, donc vous commencez à bien connaître. Vous savez que c'est une marque de bijoux de très bonne qualité, éthique, made in France. Enfin vraiment, c'est que des belles valeurs et du coup je ne travaille qu'avec eux en termes de bijoux. Et je suis ravie à chaque fois de pouvoir vraiment les mettre en avant. Et puis écoutez, j'ai envie de dire go, place aux essayages. Alors celle-ci c'est une H&M, je l'aime énormément. Depuis que je l'ai, c'est celle que je porte le plus. Je pense qu'en story vous me voyez tout le temps avec. Mais en fait elle est très agréable, je sais pas, elle est en jersey. Du coup elle bouloche pas du tout. Elle est très confortable, il y a déjà la petite ceinture, j'ai pas cherché à la changer. Et dessous je mets un Uniqlo quand il fait trop froid et sinon elle se porte telle que et franchement voilà. Elle se porte sans effort avec des sandales, des baskets et vraiment je l'aime beaucoup. Donc celle-là c'est une vraie réussite je trouve, voilà c'est ma favorite. Elle je l'aime énormément, je l'ai reçue à l'occasion d'un concours avec Sud-Express, c'était à Noël, pas celui-là l'autre, je venais d'accoucher de Faustine et du coup c'était pratique, j'étais à l'aise même avec mon ventre de postpartum et il s'avère que là elle a été très pratique pour la porter dès les débuts. Comme la grise, je pouvais mettre un t-shirt manche longue Uniqlo pour le mois de février-mars, où il faisait encore un petit peu froid. Et là, pour maintenant tout de suite, elle est parfaite parce que elle est très légère. Et franchement, je suis trop bien dedans. Et puis j'aime bien les couleurs un petit peu printanières comme ça. J'ai un gilet en plus rose, enfin d'un même rose qui vient de chez American Vintage. Et du coup, ça allait très bien. Alors celle-ci, elle est très mignonne, en vert kaki comme ça, un peu gris. Le tissu est très fluide, très léger. C'est une Kiabi, 15 €. Je pense que c'est le moins cher que vous pourrez trouver avec quelque chose d'aussi mignon. Donc ce qui va bien aux femmes enceintes généralement, c'est les robes, vous savez, portefeuille comme ça. Ainsi, vous pouvez adapter même des robes qui ne sont pas de grossesse. Vous pouvez les porter sans être enceinte ou alors si vous tombez enceinte, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, des robes polyvalentes. Voilà, elle est très confortable à porter. C'est du jersey, je vous dis, le tissu il est trop cool. Je la trouve un poil courte pour moi et encore que ça va, on a vu plus court. Mais franchement, je suis trop bien dedans. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Alors tout comme la Sud-Express, je ne l'ai pas précisé, ce ne sont pas du tout des robes maternité. Donc c'est trop bien, si vous n'êtes pas enceinte, ça peut très bien vous aller. Mais pour autant, ça s'adapte extrêmement bien et je sais que ça s'adaptera encore un petit peu. Celle-ci, elle a une doublure, donc à mon avis, encore un mois et après, je ne pourrais certainement plus la porter à cause de la doublure. Mais c'est pas un souci, la Sud-Express par contre je pourrais. Celle-ci c'est vraiment ma chouchoute, je l'aime beaucoup. Elle vous a énormément plu sur Instagram, c'est une look for you. De toute façon tous les liens de mes tenues seront en barre d'infos, je vous l'avais dit. Elle est très belle et avec une veste en jean. Elle fait vraiment son effet. Vraiment elle est trop belle, je l'aime trop, petite ceinture pour rehausser. Et voilà les petites manches, enfin, franchement ce bleu canard c'est magnifique. Avec les fleurs et tout, c'est... De toute façon, vous allez voir, j'aime beaucoup les robes à fleurs pour ce printemps. Là, on est sur une robe qui me va pas du tout.
Pourtant sur le site, je la trouvais jolie, j'aimais beaucoup les boutons, etc. Mais je trouve que même enceinte, elle me met pas du tout en valeur en fait. Mais je voulais quand même vous la montrer pour montrer qu'il y a des flops. Mais aussi peut-être que suivant votre morphologie, vous savez que c'est quelque chose qui va vous aller, que c'est peut-être quelque chose que vous recherchez. Donc voilà, mais celle-ci, je la garde pas, c'est sûr. Comme je vous dis, c'est dommage, j'aimais bien tout le principe. Mais alors une fois sur moi, c'est pas possible, je garde pas ça. Alors celle-ci non plus, je vais pas la garder. Pourtant, j'aime trop la forme, j'aime trop le tissu. La matière du tissu, mais pas le motif. En fait, je trouve que sur moi, on dirait que c'est une chemise de nuit de grand-mère. Je pense que c'est vraiment la couleur qui fait ça. Il l'aurait fait rouge et jaune ou des choses comme ça. Ça aurait été parfait, mais pas là. Elle existe aussi en vert, mais c'est pareil. Sur moi, je pense que ça rendrait pas bien. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, je trouve que la coupe, elle est parfaite. Le tissu et tout, mais pas le motif, quoi. Donc, je ne la garde pas. Alors, une robe marron, cette fois-ci un peu taupe. J'aime beaucoup la forme, le tissu et tout, mais je pense que je l'ai prise trop grande. Je l'ai prise en L, je sais pas pourquoi j'ai pris une taille au-dessus. Et c'est vrai que là, avec la ceinture et tout, ça passe parce que ça souligne un petit peu la poitrine et le ventre, mais sans ceinture, vous allez voir, c'est pas possible, on le voit qu'elle met trop grande. Et c'est dommage parce que je crois que c'est pas du tout une robe maternité. Ça, celle-ci, vraiment, on peut la porter avant ou après sans souci. Donc, c'est pas une robe qu'on achète que pour 9 mois de grossesse et encore pour les 6 derniers mois. Mais ouais, du coup, elle met trop grande. Donc, à voir si je prends la taille en dessous. Celle-ci, vous pouvez vraiment prendre votre taille habituelle. Ça sert à rien de surtailler parce que, je sais pas, comme ça, je la trouvais quand même sympa. Donc, à voir si j'échange la taille. Alors là, on est sur une matière, une forme, tout que j'aime énormément enceinte. Et même ensuite, quand on ne l'est pas, je pense qu'on peut enlever la ceinture et ça peut un peu camoufler un petit bidon qu'on voudrait peut-être cacher, notamment en postpartum ou quoi. Et la matière du tissu est incroyable. Je l'ai encore surtaillée, je sais pas pourquoi. Je l'ai prise en L, j'aurais vraiment pas dû. Je la trouve un poil grande. Je vais voir si je prends la taille en dessous, je vais d'abord s'il est toujours. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est les petits boutons, comme sur l'autre. Je la trouve vraiment cool. La matière, elle est incroyable. Elle est toute fluide là. Pour l'été, c'est vraiment le genre de robe où t'as pas chaud, tu la sens pas sur toi. T'es bien, surtout une grossesse en été. Je pense que c'est quelque chose d'important. J'ai acheté cette robe, je crois, fin janvier, début février chez Camailleux. En passant devant, en fait, j'ai vu ce motif, il est trop beau. Ils avaient la jupe également et un chemisier. Vraiment, le tissu m'a tapé dans l'œil. Et en l'essayant, il s'avère que elle était bidon friendly, comme je dis, et allaitement friendly, mais c'est pas fait exprès. C'est une robe lambda, j'ai envie de dire. C'est pas du tout pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, mais comme elle est portefeuille, et du coup, voilà, je pourrais allaiter parfaitement. Et c'est vraiment le genre de robe que je vais adorer porter. Mon terme, c'est pour toute fin septembre, début octobre, suivant si ce sera un bébé en avance ou un bébé en retard. Et très vite, j'aurai quand même un petit peu frais, donc ça, ce sera très bien. Après, je pourrais mettre un petit débardeur pareil qui peut un peu se descendre pour pouvoir allaiter. Et je sais que je vais beaucoup la porter à l'automne avec des collants et tout. Enfin, vraiment, je vais pouvoir la porter assez longtemps, donc ça va être une robe qui va me durer dans le temps. Celle-ci, c'est sûr. Et même après, une fois l'allaitement terminé et tout, je la trouve vraiment très jolie. Donc ça fait partie de ces robes un petit peu tout en un. Et au début, elle me permettait de cacher un petit peu mon bidon. Donc, comme elle est fluide et tout, quand je ne l'avais pas encore annoncé, c'était vraiment pas mal. Et encore une fois, très agréable, je l'aime beaucoup. Elle est tellement belle celle-ci de robe, franchement. Alors c'est clairement pas une robe pour aller faire ses courses, mais si vous êtes enceinte et que vous avez un mariage cet été, un baptême, quelque chose, je la trouve magnifique. Moi j'adore, c'est vraiment mes couleurs là, un peu vert d'eau, etc. J'adore. C'est un peu comme en mousseline, elle est doublée, elle n'est pas du tout transparente, elle est très confortable, hyper bien ajustée, enfin elle tombe parfaitement. Franchement, là je regarderai la taille, si j'ai pris ma taille habituelle, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je l'aime trop, c'est une robe que j'ai portée pour faire un shooting grossesse en fait, pour l'annonce. Je crois que j'ai 3 robes différentes sur ce shooting là, voilà, je voulais un peu varier les plaisirs. Elle est trop belle, franchement j'aime beaucoup. Si c'était que moi, je la porterais tous les jours, même pour faire mes courses du coup. La petite robe noire, j'avoue que j'ai un doute. J'ai l'impression qu'elle sera plus jolie vraiment quand j'aurai un gros bidon. Sauf que l'accouchement étant prévu pour fin septembre, début octobre, j'aurais peut-être pas l'occasion de la mettre vu que c'est une manche longue. Par contre, je me disais
pour le postpartum au niveau du ventre, vous voyez. Moi globalement postpartum j'ai un ventre de 4 mois comme là. Je pense que ça ira bien pour cacher un peu vu comme elle est un peu droite. Surtout ce qui m'intéressait c'est qu'elle est pour l'allaitement. Vous voyez, donc je la trouvais bien, puis je la trouvais un peu chic. Je me suis dit que je serais contente d'avoir une robe à la fois jolie mais à la fois confortable. C'est du jersey, c'est pas un tissu qui s'abîme, c'est pas un tissu qui se repasse, enfin, c'est un tissu vraiment facile à vivre. Donc je sais pas, je me pose encore des questions, je me dis que peut-être ce genre de robe il faut que je l'achète au moment voulu, mais peut-être qu'au moment voulu je serais tellement sous l'eau. Moi je sais que Faustine, je ne portais que des guenilles une fois que j'avais accouché, parce que j'avais pas le temps de me préoccuper d'autre chose. Alors que là si je l'ai déjà, eh ben, je serais peut-être contente d'être un peu jolie, mais pour autant aussi confortable que dans un legging ou des guenilles si vous voulez. Voilà où j'en suis de ma réflexion. Une robe jaune, je porte très rarement du jaune, c'est vrai, il faut le dire. En hiver certainement pas, et en été je crois que j'ai juste une autre robe. Mais celle-ci elle m'a tapé dans l'œil, regardez le dos, il est trop beau. Je pourrais mettre ma médaille dans le dos, ce serait hyper joli avec les cheveux un petit peu relevés. À l'envers là, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, j'avais fait ça pour mon mariage, j'avais mis, bon faudrait la rallonger vous voyez, mais j'avais mis en bijoux de dos et c'était vraiment très mignon. Ouais, elle m'a tapé dans l'œil, elle pour le coup c'est une robe maternité, mais j'ai l'impression que si je défais le ruban et que je la porte vraiment fluide, je pourrais la porter sans bidon. On verra, écoutez, au moment voulu, on verra l'été prochain. Mais là, pour cet été, elle va être trop belle. Je suis trop contente, elle est vraiment magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, si j'ai des anniversaires ou voilà, où je dois être un petit peu plus apprêtée, parce que moi je suis quand même très confort. Après, celle-ci elle est confortable, hein. Alors là, il n'y a aucun souci. Mais peut-être que j'aurais pas envie de l'abîmer, donc celle-là, je la garderai peut-être voilà, pour les anniversaires et tout comme ça. Je l'adore vraiment. Elle est ultra canon. Et la petite dernière, c'est une 9e ciel. Je pense que vous connaissez la marque, mais au cas où je vous la présente, c'est Candice qui est maman qui l'a créée en fait. Et donc ce sont exclusivement des vêtements, que ce soit pour femmes enceintes ou pour femmes allaitantes. Donc cette robe, vous voyez bien qu'elle s'adapte très bien au gros bidon. Et elle a aussi tout un dispositif en fait, d'allaitement. Ici vous dénouez et après vous avez une petite encoche en fait pour faire passer du coup la poitrine et pouvoir allaiter. Il y a plein de jolis modèles. Pour ma première grossesse, j'avais une robe bordeaux. Je vous mettrai la photo pareil que je vais trouver sur Instagram par ici. Mais voilà, tout est extrêmement bien pensé. C'est une petite créatrice et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter son travail. Et puis bah, je suis tellement bien dans ces robes que voilà. Je vous montre le motif d'un peu plus près. J'ai pas pensé pour les autres modèles à le faire, mais vous voyez, c'est très fleuri encore une fois, n'est-ce pas? Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a plu à la fois aux futures mamans, mais aussi à celles qui ne le sont pas. Parce que vraiment, c'était l'idée que je puisse également présenter des vêtements qui puissent aller plus ou moins à tout le monde, même s'il y a quelques robes maternité, il y en a quand même beaucoup qui ne le sont pas, et je trouve ça vraiment chouette. Bah, de pouvoir voilà comme ça piocher dans sa garde-robe. La Sud Express par exemple, vraiment je l'avais d'avant et j'ai pu la porter, donc c'est cool. J'en ai d'autres encore, des robes beaucoup plus estivales. Je vous ai pas tout montré, j'avais peur que la vidéo soit un peu longue. Là je vous ai fait un petit peu du demi-saison printemps presque été, donc voilà. En tout cas merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas le code promo Aglaïa & Co en barre d'infos. Voilà, pour la fête des mères, comme je vous disais, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.